On va finir avec Stéphanie. Stéphanie qui aussi, dans son acte d'intention, nous présente ça un peu comme un conte philosophique. Pourquoi pas? Et on pourrait très, très facilement, alors je ne vais pas me permettre de le faire bien sûr, on pourrait presque l'appeler ce film Renaissance. Parce que moi je ne peux pas m'empêcher quand même de le mettre en relation avec votre production antérieure. Et là quand même je trouve qu'il y a une sacrée évolution. J'ai le sentiment que vous accédez à une forme de grande maturité plastique, esthétique. Votre voix est posée comme, il me semble, jamais elle n'a été posée. Alors vous nous donnez un certain nombre d'explications pour ça. Il y a eu un gros travail avec l'orthophoniste, etc. etc. Dites-nous. Dites-nous. Déjà, c'est la première fois que le texte n'est pas écrit par avance. Les fois d'avant, c'est vrai que je partais d'un texte d'écriture fait en atelier d'écriture, et puis après, c'était les images qui venaient un peu à la rencontre du texte. Là, c'est tout l'inverse qui s'est passé. C'est toutes les productions que j'ai fait en ergothérapie, en atelier, en hôpital de jour. Un soir, je les ai mis tous à terre et je me suis mis à les mettre en scène. Et après, toutes les photos que j'ai prises, je les ai fait défiler en PowerPoint. Et pour une fois, je me suis obligée à parler en direct, sans texte écrit. Et pour moi, c'est le spontané. Vous avez improvisé ? Oui, totalement. C'est bien la première fois. C'est pas dans ma façon habituelle de faire, donc pour une fois, j'ai osé. Et c'est vrai que pour moi, dans le cadre dont on parlait des rencontres, pour moi, c'est aussi, c'est sûr, le fait d'accéder pour une fois à la spontanéité montre aussi voir que j'avance aussi dans la gestion de la parole, et que c'est vrai que le travail avec des orthophonistes spécialisés dans le bégaiement, elles m'ont donné des outils de communication qui permettent de faire que je reconnais plus ma voix sur le film que des fois, qu'avant. Et d'ailleurs, il n'y a pas que dans la voix qu'on vous reconnaît. Oui, il y a le personnage et sa casquette. La casquette et le personnage, quand je faisais mes personnages à l'hôpital de jour, j'avais pas besoin de les signer. De toute façon, ils ont une marque de fabrique et au départ, il n'y avait pas de film prévu. Je pense que le mot ressort dans toutes les productions, et quand je mets tout à terre et que je commence à les mettre en scène, c'est moi qui me mets en jeu, et je pense que j'écris un peu mon histoire, même spontanément, sans rien avoir écrit. C'est un peu né... Je sais pas, c'est un peu né tout seul pour une fois. Quand vous osez bien. Hein. De temps en temps, il faut bien. Des questions ? À la fois pour le film de Mademoiselle Roucou et puis pour notre amie de Toulouse. Madame ? Stéphanie, franchement, je suis confuse. Tellement... alors, les sculptures, mais c'est tellement vrai. Le texte est excellent. Et les deux sont liés, mais c'est avec une précision, je trouve. Il y a de l'art, et puis voilà. Je pense que les personnages, c'est un peu ma problématique, je l'exprime à ma façon, c'est-à-dire je suis obsédée par un peu la reconstruction du schéma corporel et tout ça. Oui. Donc arriver à faire des bonhommes et mettre les bonhommes dans certaines positions on va dire un peu dans le repli sur soi, ou dans d'autres positions, des fois un peu plus repli autistique, ou des positions un peu différentes. Ces positions-là, je les ai vécues. Oui, ça se sent. Je me mets en scène à travers les personnages, et pour l'instant, c'est sûr, contrairement à d'autres films, je ne sais pas me mettre en scène et me filmer. Pour l'instant, je ne sais déjà pas me regarder devant une glace, donc je ne me vois pas encore me mettre en scène. Donc je me mets en scène pour l'instant à travers. Mais pourquoi pas, vous y arriverez très bien, je pense. Ça sera l'étape. Mais quand même, cheminer, je pense. Par rapport aux paroles, vous aviez pris la sculpture juste qui tombait à pic, quoi. C'est l'image qui a déclenché le mot, puisque rien n'était écrit. Cette fois-ci, tout s'est inversé par rapport aux fois précédentes, où c'était vraiment le slam qui était écrit, et les images soit que j'avais dessinées, soit les images de Katsarin qui venaient se greffer sur le slam.
Donc c'est l'inverse. Vous appelez ça un slam, c'est un slam de haut niveau. Les fois précédentes, cette fois-ci c'est plus du slam. Pour une fois, j'ai pas fait ce slam. Merci. À vous aussi, monsieur. Merci à tous pour vos questions. Et on va achever cette dernière séquence. Merci infiniment de votre présence.